Hein? Le mec de la radio, il disait 9% des Belges pensent que la Terre est plate. Le pire, c'est aux États-Unis, parce que je crois que c'est une personne sur 4. Voilà. Ben, c'est duel à une entière en direct, c'est le premier direct. Donc 9% des Belges pensent que la Terre est plate. Ouais, je crois que les Ricains, c'est pire, je crois que c'est 1 sur 4. Ouais. Et donc, bon, déjà c'est pas mal, hein, ça avance. Hein. Et puis, donc c'est une bonne nouvelle. La vérité, c'est important. Surtout la vérité qui nous dit où on est, quoi. Ah ouais. C'est quand même sympa de savoir d'où on vient. C'est vrai que moi, j'étais fier de moi parce que j'avais trouvé le pendu de Foucault et tu m'as dit c'est bidon, quoi. Ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. Au final, on fait un truc. Il suffirait d'une légère, très légère, un tremblement, un petit coup de zèbre, n'importe quoi, c'est parti. Ouais, mais elle tombe toujours dans le même sens. Et bon, je sais pas. Et ça peut dépendre aussi du coup de comment elle est tenue. Ouais, parce qu'en fait, tu prends une masse, tu la lâches, et tu fais tourner le pendule, et sur la fin, après, il part en sucette, quoi, il fait n'importe quoi. Selon, ouais, bah ouais, non, c'est pour ça que tu peux pas. Selon on va dire l'appréhension, on va dire, du coup, l'échelle, le machin, les trucs, là, tout ça, ça peut avoir une incidence, ce qui fait que ça fait toujours les mêmes trucs. Bon, j'essaie de trouver autre chose, alors, je réfléchirai. Ça va être dur. Ouais, je sais, ouais, je le sens, ouais. C'est ça que pour que te convaincre. Donc, à moins de te transformer en géant, que tu la vois de haut. Ah bah il y a déjà eu plein de... Il y a déjà eu plein de mecs qui ont envoyé des ballons, des fusées, des machins hein, déjà. C'est plein. Hein. Ouais, ouais. Je te dis, la cordure on la pète en 2 secondes. Hein. Les mecs ils te disent, ouais, quand tu vois plus le bateau, c'est que t'es passé derrière la cordure. Ouais. Bah tu te prends un bon zoom, hop, tu envoies le bateau. Ouais, ouais. Et puis en entier, il n'y a pas de cordure. Puis l'eau, la règle, hein, l'eau elle est toujours à plat. Ouais, mais c'est vrai que de mémoire, je crois que de Marseille, il y avait le Frioul, quelque chose qui était assez éloigné, on ne pouvait pas le voir. Je pensais que c'était dû à la rotondité de la Terre. Moi. La perception. Ouais. Ce notre vision, elle va pas loin. Donc à un moment, bah, tu vois plus. Ta vision, elle s'arrête. Ouais. C'est pour ça que nous, on a l'impression de vivre dans une demi-sphère. C'est à cause de notre vision. Le soleil, tu le regardes, il se lève là-bas, il part du bas. Mais en fait, lui, il est toujours à la même hauteur. C'est ta perception qui fait que toi, tu le vois au bout de la perspective. Tu le vois arriver dans ton champ de vision. Après, il monte. Quand il est au sol, quand il est tout en haut, soit de toi à ton midi, on dit. Ouais. Bah, il est haut, ouais, mais après, il repart. Tu vas croire qu'il redescend. Et là, il redescend pas. Mais en fait, là, ça pourrait correspondre, parce qu'en fait, quand tu vois le coucher de soleil, la couleur du soleil change de couleur, enfin, le soleil change de couleur. Ça, c'est dû à l'effet un peu arc-en-ciel, la réfraction. Là. Et en fait, il n'y a que les ondes de couleur rouge qui peuvent passer, parce qu'elles sont déviées plus que les autres. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est une question d'onde, parce que les fréquences, ça va du bleu au rouge, un truc comme ça. Et en fait, à un moment, toi et ta vision va pas pouvoir percevoir toutes les ondes. Donc il va te rester les rouges, donc tu vas verras que les rouges. Donc c'est pour ça que ça fait dégrader de couleur. Après, moi je me disais que ça marchait avec la Terre ronde, mais c'est vrai que ça peut aussi marcher avec la Terre plate. C'est là où ils sont malins, c'est qu'en réalité, tous leurs calculs mathématiques qui t'expliquent pour un globe, bah, ils marchent aussi sur le plat. Et par contre, tu as bien beaucoup de choses qui prouvent que c'est plat. Alors qu'après, nous, on ne ment jamais, et on peut toujours reproduire et faire les expériences, alors qu'eux, ils sont obligés de mentir quand même. Mais c'est vrai que ce qui est gênant, c'est que quand même, l'eau, elle tombe où alors? Parce que... Elle tombe pas. Ouais, parce qu'il y a des bords, c'est ça? Je me rappelle plus dans la Bible, c'est quel, je crois que c'est Matthieu. Il a fait les trucs, en fait, pour contenir l'eau. Il a fait tout au je me rappelle plus c'est quel chapitre. La Bible, elle dit vrai partout, hein. Elle explique tout ça très bien. Ouais. Et non, en fait, tu prends un champ électromagnétique, ça te fait une bulle, en gros. Ouais. Dans cette bulle, en fait, eh ben, il va y avoir les luminaires, ils tournent. Le soleil, lui, il dégèle que la partie où est-ce qu'il va. C'est pour ça qu'au pôle Nord, c'est gelé, et qu'au Sud, la couronne, au Sud, elle est gelée aussi. Ouais. Au final, ça te fait un putain de mur de glace, en fait, un continent de glace tout autour, en réalité, qui contient les eaux. Et après, on peut pas aller trop loin. Il y en a qui disent qu'il y a eu une expérience de fête où est-ce qu'ils ont pu atteindre ce fameux firmament, donc toute la glace, et qu'ils l'ont percé, mais que ça se referme, je sais pas quoi. Ça, je veux dire, c'est pour nous qui l'avons fait, c'est encore des trucs, mais bon, pourquoi pas, c'est possible, ouais. Mais en tout cas,
pas sortir. Si on pouvait sortir, aller dans l'espace comme ils disent, ça fait longtemps, on aurait plein de photos des vrais. Mais c'est vrai que si le réchauffement climatique est avéré et que la colonne glaciaire fond complètement, c'est faux, c'est faux. Ouais, justement, ce serait, disons, après, bon, ce serait une échelle où on sera morts tous les deux, quoi. Après, il y a une autre théorie qui dit qu'en fait, tu vois, on a la précession des équinoxes, on appelle ça la précession des équinoxes, c'est-à-dire que tous les 72 ans, il y a 1 degré, en fait. Le soleil se lève à 1 degré décalé. Ouais. Bon, voilà. Et il y en a qui disent que, en fait, c'est plus grand. C'est comme une horloge en fait et que le soleil il dégèle en fait d'un côté et ça regèle de l'autre. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'en fait ça bouge, le pôle magnétique il bouge en fait, il bougerait comme ça. A priori oui, c'est vrai qu'on a vu que le pôle magnétique avait changé à plusieurs reprises, même dans l'histoire. En tout cas ça a été reconnu par les autres, enfin, voilà. Ceux qui se disent scientifiques. Bon, voilà, et donc le pôle magnétique effectivement il pourrait bouger et la Lune serait la carte du monde. Ouais. Comme une radio, si tu veux. C'est pas déconnant et on retrouve toute la mythologie. Les nazis ils avaient le soleil noir, ils ont fait beaucoup de recherches aussi là-dessus. C'est pour ça que c'est les premiers à avoir fait des bases en Antarctique d'ailleurs. Et eux ils parlent d'un soleil noir. Le soleil noir ça sera un truc en dessous en fait, c'est qui rayonne par le dessous. Il y aurait bien un croisement d'un truc qui rayonne du dessous et d'un truc qui rayonne du dessus. Ouais. Et bon, tout ça, c'est facile de prouver que c'est plat, c'est facile de prouver que l'espace c'est du fake. Après, dire vraiment comment ça marche, c'est compliqué. C'est compliqué, on n'a pas les outils, on n'a que nos petites méninges quasiment. Déjà qui font un sacré taf, hein, mine de rien, parce que là, je veux dire, moi j'ai jamais vu autant de gens qui en parlent. Et qui vont de leurs petites explications, de leurs expériences et tout ça, qui sont carrément des vraies sciences, de la vraie science. Avec les moyens du bord, les mecs ils font des vraies études de scientifiques. Donc c'est plaisant quand même, ça prouve que des fois t'as pas besoin de moyens pour prouver des choses. En fait ce qui est important c'est aussi de pas. Son observation est importante. Pas, tu vois, regarde, t'as pas l'impression que là t'es en train de tourner à des centaines de kilomètres/heure. Il n'y a rien qui nous le fait ressentir. Ouais, mais c'est toujours par rapport à quoi. Parce que c'est vrai que dans la théorie de la Terre ronde, la Terre tourne au-dessus du Soleil, le Soleil tourne autour dans la Voie lactée, disons sur une orbite assez vaste, et notre galaxie, elle, se déplace à une grande vitesse. Après, tout dépend de ce sur quoi on se base. Et tout ça, c'est de la poésie. Ouais. C'est vraiment de la poésie. Au final, argumenter avec des trucs mathématiques, on va dire des formules qui sont fausses complètement, ou qu'il y a des grosses inconnues qui sont là juste pour prouver ce qu'ils veulent prouver, tu vois. Alors c'est vrai que les mathématiques sont fausses parce qu'elles se basent sur des axiomes. Et les axiomes, ce sont des choses qu'on admet. Et ceux qui ne me croient pas, qui regardent le théorème de Gödel pour un gars qui a démontré qu'il y avait des choses qui n'étaient pas démontrables. Quoi. Et donc voilà. Quand les mecs, sans déconner, moi ça me fait marrer quand ils te disent ah il y a 300 millions d'années, comme ci, comme ça. Les gars, vous n'arrivez pas à prédire du jour au lendemain quoi que ce soit, vous me parlez de 300 millions d'années. Faut arrêter le délire, tu vois, à un moment. Mais c'est toujours pareil, plus c'est loin, plus ça a l'air compliqué, moins les gens ils vont aller creuser, parce que ça leur paraît trop fou. C'est vrai qu'il faudrait interroger quelqu'un qui a vécu 300 millions d'années pour voir ce qu'il en pense. Ah non, mais en plus, même le carbone 14, tout ça, ça a été reconnu quand même que c'est on y va. C'est complètement foireux. Ouais. Je vais dire bonjour à d'autres personnes parce que là j'ai. Tout à l'heure. Salut.